Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Pas en mal. N'ayez pas peur. Mais notre sujet sera sur les femmes de foi. Il y a un proverbe qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une petite femme. Le proverbe ne fait pas allusion à la taille de la femme. Il fait allusion à l'aide qu'elle apporte à son mari. À l'appui qu'elle lui apporte. Et c'est pour cette raison que ce supposé grand homme n'aurait pas pu rien faire s'il avait été seul. À cause de sa femme, il est devenu un grand homme. Et nous allons voir à travers les textes que certaines femmes sont méconnues, d'autres sont connues, mais qu'ils ont fait de grandes choses. Ils ont fait de grandes choses simplement en appuyant leur mari. Prenons l'exemple de la femme de Noé. Son nom n'est pas écrit. C'est pas écrit tout ce qu'elle a fait. Mais je sais pas comment que notre femme aurait réagi si nous étions arrivés un soir après le travail puis dire, ben, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de lâcher ma job et de construire un bateau, construire une arche. Hi! Je sais pas comment notre femme aurait réagi. Mais la femme de Noé l'a appuyé. Il a dit, ça va prendre 120 ans. Ben, Dieu va détruire l'humanité par le déluge. Et on doit construire une arche pour sauver les animaux puis sauver notre famille. Elle l'a appuyé. Même si ça semblait un projet fou, elle a appuyé Noé. Vous savez, la femme, là, moi j'appelle ça le noyau familial. C'est elle qui gère tout. Elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants. Elle s'occupe de tout. Elle sait comment conduire sa maison. C'est ça, la femme. Le noyau familial. Et dans cette situation, j'imagine, il y avait les 3 fils de Noé qui travaillaient avec leur père. Il y avait leur femme. Leur femme qui travaillait avec eux autres. Il y en a peut-être une qui s'occupait du jardin pour qu'il y ait des légumes à manger. L'autre s'occupait peut-être des troupeaux de brebis dans le même but d'avoir la nourriture. Peut-être que l'autre s'occupait des vêtements. Peut-être qu'elle fabriquait des vêtements des hommes et des femmes. Tout ça sous la supervision de la femme de Noé. Elle s'occupait pour que tout soit bien. Et quand les 120 ans ont été écoulés, ben Noé était prêt. On ne la voit pas, cette petite femme. Mais c'est une grande femme. Par le fait qu'elle a appuyé son mari dans tout ce qu'il faisait. Parce que c'était Dieu qui lui demandait. Ensuite, prenons l'exemple de la femme d'Abraham, Sarah, que tout le monde connaît.
Dans Genèse 18, le verset 10. À partir du verset 9, tiens. Il faut se rappeler que Sarah a suivi Abraham. Elle est partie de la Mésopotamie pour se ramasser dans la terre promise, la Palestine. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Là où tu mettras ton pied, ça va être pour ta postérité. Ben, si tu veux une postérité, ça prend des enfants. Et c'est là que dans notre texte, on peut lire alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle dit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Il y avait de quoi rire, là. Ça faisait 50 ans environ que Sarah attendait la promesse de Dieu. Qu'elle attendait un fils. Elle est rendue vers l'âge de 90 ans. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, des hommes qui viennent lui dire, hey, à cette même époque, l'année prochaine, là, ben, tu vas avoir un fils. Et Sarah a ri. Mais pendant 50 ans, elle était sûre que Dieu lui donnerait un fils. Elle était rendue au point désespéré. Bon, à ce temps que tu viens, mon hey, voyons donc. Mais elle a eu un fils. Mais pendant 50 ans, là, elle a suivi Abraham partout où il allait. Elle a été mise en danger 2 fois. Parce qu'Abraham avait peur. Il l'a fait passer pour sa sœur au lieu de sa femme. Mais elle l'a appuyé. Elle l'a aidé. Et finalement, la promesse de Dieu est arrivée. Elle a eu un fils, Isaac. Ben, c'est une femme de foi, là. C'est la première fois quand Abraham a dit, ben, on part d'ici. Elle m'a suivi. Elle a pu dire, hey, ma famille est ici, mes amis sont ici, on a notre maison à nous, on reste ici. Non, elle l'a appuyé. Elle est allée avec lui. Il fallait qu'elle ait confiance en lui. À qui a dit, mais c'est Dieu qui nous demande de faire ça. Et par la foi, il l'a suivi. La mère de Moïse. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Exode au 2e chapitre. On a lu cette histoire. On a entendu cette histoire. La mère de Moïse, qui a accouché et qui a passé par-dessus l'ordre du roi. Les sages-femmes ont passé par-dessus l'ordre du roi et ils ont laissé la vie sauve à l'enfant. Alors que chaque enfant hébreu mâle devait être tué à la naissance. Par la foi, pendant 3 mois, elle a caché l'enfant.
Vous allez me dire, c'est vrai, les 3 premiers mois, là, un petit bébé, ça dort tout le temps, quasiment. Mais quand est arrivé le temps des coliques, quand est arrivé le temps où les dents voulaient percer, vous savez comment que c'est dur? Un enfant qui pleure. Il y a des fois, tu peux le soulager. Il y a des fois, tu peux le consoler. Mais il y a des fois où ce qui est inconsolable. Alors, il a fallu qu'elle prenne une décision. Elle a fabriqué un panier avec des joncs. Elle a placé son bébé Moïse. Puis elle l'a laissé aller sous le fleuve. Là où que la fille de Pharaon se baignait. Elle ne savait pas comment qu'elle était pour réagir, la fille de Pharaon. Son père avait ordonné de les tuer, ces bébés-là. Mais elle l'a trouvé tellement beau qu'elle l'a pris sous son aile. Elle l'a emmené avec elle. Par la foi. Et Moïse, qui est devenu ce si grand homme, mais il n'eût été de sa mère, n'aurait même pas existé. Elle a pris toutes sortes de risques par la foi. Et le résultat, ben, il est formidable. Ensuite de ça, excusez-moi, on peut parler de la femme de Josué. Son nom n'est pas écrit. On ne sait rien d'elle. Mais je sais pas sa réaction. Quand Josué est arrivé, puis il a dit, ben, Dieu m'a choisi pour remplacer Moïse. Elle était là, elle aussi, là. Tous les problèmes que Moïse a pu rencontrer. Elle savait quels sont les problèmes qui arriveraient à Josué. Elle aurait pu dire, calme-toi, 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 calme-toi. Il n'en est pas question. Non. Elle a appuyé Josué. Par la foi. Elle a fait confiance à Dieu. Si Dieu avait protégé Moïse, Dieu allait protéger son mari, Josué. Et c'est un bel exemple de foi. Je me souviens quand je suis arrivé au ministère. Oh, les gens étaient inquiets pour moi. Regarde ce qu'ils ont fait au pasteur. Regarde que... Non, non. Dieu m'a protégé, ma femme m'a appuyé. Et je suis allé dans le ministère. Je suis pas mort. Du moins pas encore. Depuis 1988 que je prêche la parole de Dieu. Et j'ai la plus belle vie au monde. J'ai une femme qui m'aime, des enfants, des petits-enfants, des ventes, hey! Mais pourtant, oh, va pas là-dedans, va pas dans le ministère, deviens pas missionnaire, deviens pas pasteur. Non, non. Dieu a toujours pris soin de moi. Ben, c'est la même chose pour la femme de Josué. Ma femme m'a toujours appuyé. Elle a toujours été là. Dans les moments les plus durs de ma vie, elle était là. Dans les moments les plus heureux, elle était là. Aujourd'hui, si Dieu t'appelle dans le ministère, je ne juge pas. Ouais, ben ma femme, je ne le sais pas. Laisse ça entre les mains de Dieu. Ta femme elle-même va le voir si Dieu t'appelle ou pas. Ma femme l'avait vu, elle aussi. Elle s'est pas obstinée. Oui, je vais être avec toi. Et elle a toujours été avec moi.
Il y en a une autre femme. Rahab, la prostituée. Ça, c'est dans le livre de Josué, justement. Chapitre 2, le verset 1. Josué 2, le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y coufèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël, sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et Rahab a caché les espions. Elle les a aidés à s'enfuir. C'est pas les bonnes femmes qui étaient à genoux à journée longue à prier. C'était pas des femmes qui se pensaient tellement parfaites qui regardaient tout le monde comme si c'était de la poussière. C'était une prostituée. Mais elle a cru. Elle a accepté d'aider les espions. Elle les a sauvés. Et elle leur a demandé une chose. De la sauver elle-même. Et ils ont dit, ben, mets un cordon de cramoisi à ta fenêtre. Un cordon rouge. Et ceux qui seront dans ta maison seront épargnés. Et c'est ainsi que Rahab, par la foi, elle a cru. Elle a cru à la puissance de Dieu. Et elle fut sauvée. C'est comme nous. Parce que nous avons cru à la puissance de Dieu, que nous avons été sauvés. Ensuite de ça, il y a Anne, la mère du prophète Samuel. Elle était stérile. Et elle priait Dieu d'enfanter. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a exaucé sa prière. Et elle a enfanté un fils Samuel, qui est devenu un des plus grands juges d'Israël, sinon le plus grand. Mais elle a cru. C'est croire, là, c'est justement de persévérer. Persévérer dans la prière. Elle était malheureuse, et Dieu a vu qu'elle était malheureuse. Et Dieu a exaucé sa prière. La mère de Samson. Ça, c'est dans le livre de Juges, au 13e chapitre, le verset 8. Juges 13e chapitre, verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Elle aussi était stérile.
Elle espérait enfanter. Et Dieu lui a envoyé un ange qui prit la forme d'un homme. C'est pas les anges aux grandes ailes qu'on nous décrit. Et je ne dis pas que les anges n'ont pas des ailes. Mais c'était la forme d'un homme. Et elle a cru. Et elle est tombée enceinte. Mais son mari, là, il l'a cru aussi. Il a fait la prière à Dieu. L'homme qui est venu, l'ange, envoie-le-nous. Parce qu'on veut savoir quoi faire avec cet enfant. Et on parle de Samson. Il ne boira ni vin ni liqueur. Il passera pas de rasoir sur sa tête. Et on sait la fin de Samson avec Dalila qui a coupé les cheveux et qui a perdu toute sa force. Mais il voulait savoir quoi faire avec l'enfant. Et Dieu lui a donné des instructions qu'il a suivies à la lettre. Et Samson, ben, ça a été tout un homme. Mais avec des faiblesses comme chaque homme. Mais il y a eu une mère qui, par la foi, a attendu le moment où ce que Dieu était pour exaucer sa prière. Ensuite, il y a une autre histoire, c'est celle de Ruth et Naomi. Dans le livre de Ruth, au premier chapitre, à partir du verset 14. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Mon peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » OK. Naomi a perdu son mari et ses deux fils. Elle se retrouve seule avec ses deux belles-filles. Alors elle dit à une de ses belles-filles, elle dit aux deux belles-filles, retournez vers votre peuple, vers votre maison. Tournez chez vous. Bon, c'est simple. Parce que Naomi ne pouvait pas subvenir aux besoins de ces femmes-là. Elle savait même pas comment qu'elle allait pour être capable de subvenir à ses propres besoins. Une d'entre elles est partie, tournée vers son peuple. Mais Ruth n'a pas voulu. Elle voulait rester avec sa belle-mère. Elle savait que sa belle-mère était pour avoir besoin d'elle. Et ils sont partis. Ils sont tournés dans la Palestine, dans leur pays d'origine. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Ruth est allée glaner dans les champs, c'est-à-dire ramasser des grains. Et le propriétaire du champ, Boaz, l'a vu. Et Boaz, avec toute l'histoire, a fini par épouser Ruth et prendre soin de sa belle-mère, Naomi. Ce fut un geste de foi, elle aurait pu dire, débrouille-toi, belle-mère, je m'en vais. Je retourne chez nous. Non, par la foi, elle a suivi. Par la foi, elle est retournée avec Naomi, dans le pays
qui avait vu naître son mari. Et la dernière, c'est la plus connue de toutes. Ah, il y en a encore d'autres, des femmes de foi. Il y a celle qui était laver les pieds de Jésus avec un vase d'albâtre. Il y en a une dans le livre des Actes qui est reconnue comme une diaconesse, c'est-à-dire la femme d'un diacre, et qui a été une aide précieuse à l'apôtre Paul. Mais la plus connue, celle qui est le plus connue à travers le monde entier, c'est bien sûr Marie. Ouais. Celle que Dieu avait choisie pour être la mère de son fils. Celle que Dieu avait choisie pour faire naître le Seigneur Jésus. Elle aussi, un ange qui est apparu. Pas un ange comme qu'on voit ces images qu'ils ont fait de la Vierge Marie, avec l'ange aux grandes ailes qui y apparaît. Non, non. Un homme. Un ange qui a pris la forme d'un homme et qui est venu lui annoncer qu'elle était pour être enceinte. Ah ouais? Je connais pas un homme. Il n'a jamais été connu. Comment pourrais-je tomber enceinte? Et l'ange a expliqué que c'était par la vertu du Saint-Esprit. Ah, beaucoup de gens se moquent. Beaucoup de gens se moquent du fait que Dieu a accompli ce miracle. Mais ce qui est mieux se moquer que de croire. Vous savez, le Saint-Esprit était présent lorsque Dieu a créé l'homme, tout comme Jésus. Alors il savait de quelle manière fabriquer un petit être vivant à l'intérieur de Marie. Mais elle risquait beaucoup, là. En l'avouant à Joseph, elle risquait la lapidation. Elle risquait beaucoup, là. Mais elle a cru. Et Joseph, qui l'aimait tellement, il a voulu se séparer d'elle. Pour pas qu'elle subisse la diffamation, l'insulte, le rejet. Mais encore là, dans un songe, Dieu a parlé à Joseph. Il a dit, pas peur de prendre Marie pour femme. Et on sait toute l'histoire qu'est-ce que Jésus est devenu. Lui qui était le Fils de Dieu. Mais Marie, c'est par la foi. C'est par la foi qu'elle a accepté ces choses. Dans toutes les femmes qui abandonnent Israël, c'est elle que Dieu avait choisie. Parce qu'il savait que Marie avait pas rien qu'une religion. Elle croyait. Et elle a agi en conséquence. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour sauver le monde. Il n'y a pas 56 manières d'être sauvé, je l'explique à chaque fois. En croyant dans ton cœur puis en confessant de la bouche. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des femmes de foi. Or, leur nom n'est pas écrit dans la Bible.
Ils n'ont pas un palmarès à l'église. Regarde, telle femme est bonne, telle femme est moins bonne. Non, non. Par la foi, elles vont appuyer leur famille, leur mari. Elles peuvent faire de grandes choses encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour elles. Parce qu'elles n'arrivent pas à faire confiance à leur mari. Et je les comprends. Il y a certains hommes à qui je ferais jamais confiance. La femme s'est battue pendant des siècles contre les hommes. Contre des hommes qui sont violents. Des hommes qui pensent que, hey, c'est moi le boss de la maison. Si t'es le boss de la maison, là, agis comme un boss. Pas les boss qu'il y a, là, puis qui te poussent dans le derrière pour que tu fasses plus de travail pour que les autres fassent plus d'argent. Non, non, non. Un boss qui va conduire sa famille vers Dieu. Un boss qui va conduire sa famille et qui va aimer sa famille. Qui va aimer sa femme. Qui va aimer ses enfants. La fameuse soumission de la femme. La femme, c'est pas un toutou que tu vas conduire par le bout du nez. Pas ça une femme. La soumission, là, remarquez bien dans le livre d'Éphésiens, 5e ou 6e chapitre, quand il en parle de soumission, là, qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église doit être soumise à Christ. Il n'a pas dit, fais d'elle un petit chien. Christ a aimé l'Église, au point qu'il a donné sa vie pour elle. C'est pour ça qu'il y a le respect de l'Église. Si tu veux que ta femme te respecte, sois prête à te donner ta vie pour elle. Pas là-bas pour qu'elle obéisse. Une femme qui aime va tout faire. Elle va tout faire pour plaire à son homme. Si son homme fait tout pour lui plaire aussi. On pourrait en avoir beaucoup de femmes de foi. Mais la méchanceté de l'homme détruit la foi des femmes. C'est donc triste. Quand je me suis marié, là, premièrement, c'est parce que j'aimais ma femme. Deuxièmement, ce qu'on dit au pied de l'autel, j'ai juré fidélité, amour, assistance. J'ai juré de prendre soin d'elle. Je me suis engagé à l'aimer. Et elle a fait de même. Et dans toute ma vie, lorsqu'il est venu le temps de prendre des décisions, je m'assoyais avec ma femme. Parce qu'on avait des enfants. Et on devait prendre soin d'eux. Quelle décision que l'on prenait, c'était pour le bien de notre famille. Trop d'hommes vont prendre des décisions folles. Ils pensent pas à leur famille. Et aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Puis pire, il n'y en a plus de mariage pratiquement. On va s'accoter.
On va vivre en concubinage. Même si c'est contre Dieu, c'est pas grave. Je veux plus, je veux pas, ça me tente pas de me marier. Ben, c'est beau, tu vas avoir à répondre à Dieu. Au lieu d'être une femme de foi. Vous savez, quand une femme dit oui à un homme, oui, je peux te prendre pour époux. C'est pas la foi qu'elle fait, là. Parce que vous en avez vu combien des mitaines revirées de bord? Vous en avez vu combien? Des maris, des hommes qui ont dit oui, je la veux pour épouse. Et ensuite aller tromper sa femme avec une autre. Il y a bien des façons de voir les choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans l'Éphésiens 6. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Est-ce que Jésus a déjà frappé son Église? Est-ce que Jésus a déjà trompé son Église? Est-ce que Jésus a abandonné son Église? Non. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Et il continue de nous aimer. Malgré nos défauts. Il continue de nous aimer. Alors, je te donne rendez-vous à un prochain culte qui va avoir lieu dimanche. Si Dieu te met à cœur de venir nous visiter, gloire à Dieu. Mais viens écouter un message au moins. Entends la parole de Dieu. Entends Dieu te parler à travers sa parole. Et ça se fait par la foi. Que Dieu nous bénisse tous et passe une bonne semaine. Amen.